Et coucou, je sais même pas si j'ai mis assez de son. Le cadrage est un peu particulier parce que je peux pas faire ailleurs que là où je suis. On va faire un tirage à choix. Ok, c'est rigolo parce que du coup, il y a quelqu'un qui peut surgir à tout moment. Ça peut faire penser, peut-être ça va vous parler, qu'il y a quelqu'un qui peut-être vous surveille ou des trucs comme ça. Enfin, ça me fait marrer, du coup, je chuchote un peu parce que j'ai pas envie qu'on... Non. Bon, bref. Mais c'est rigolo. Vous allez avoir le choix de deux choses. Soit le tarot persan de Madame Mindira, soit le Rider-Waite Radiant. Vous choisissez lequel vous attire le plus, vers lequel vous vous sentez le plus attiré. Puis on va voir le message que chacun de ces jeux a à vous donner. Ça va être des mini-capsules, ok? C'est juste une petite histoire. Ça roule? C'est parti, on va commencer avec le Rider-Waite. J'espère que je ne vais pas être interrompue. Au pire, je couperai la vidéo, c'est pas grave. Change de décor, hein. Ça peut pas être tout le temps la plage en même temps. Mais là, j'ai eu vraiment envie de faire ce tirage d'un coup. Et voilà. Alors, ça va parler d'amour, j'ai l'impression, pour le choix numéro 1. On verra si c'est le cas du choix numéro 2, mais bon. Allez, c'est parti. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, vous êtes... Waouh, là, les gars, il y a un truc qui vous fait pas du bien. Ok, il est question ici, pour certains, vous êtes en train de patienter. Vous patientez pourquoi? Vous prenez votre temps aussi. Vous n'avez pas envie d'y aller trop vite. Pourquoi? Parce que vous avez souffert énormément de blessures de trahison. Donc si ça ne te parle pas, je t'invite à regarder le choix numéro 2. Ok, et si ça te parle, c'est qu'il y a sans doute un message pour toi. C'était peut-être la mise en bouche, ok? Savoir de qui on parle là, sans doute de toi. Ok? Ou peut-être d'une personne à laquelle tu penses. Bon, quel est le message? Bon, il y a beaucoup de désirs ici, beaucoup d'envie, beaucoup de désirs, beaucoup d'envie. Il y a quelque chose en lien avec la sexualité, peut-être aussi les dépendances affectives, les dépendances tout court. Attention aux excès, de vouloir plaire, de vouloir... voilà, c'est-à-dire qu'on a tellement peut-être eu peur, ou on a peut-être... On a très peur de cette blessure de trahison à nouveau. Du coup, pour éviter de se retrouver à être de nouveau trahi ou quelque chose comme ça, on a besoin d'en faire des caisses pour plaire. Et du coup, si tu veux continuer d'avoir du pouvoir sur l'autre, sur les autres de manière générale. Alors, il y a des énergies qui sont très fortes ici, qui vont très vite. Hein. Il y a quelque chose qui vous illumine l'esprit, il y a quelque chose qui vous fait très envie, il y a quelque chose qui vous éblouit même, si vous êtes reconnu dans ce tirage. Et il s'agit d'aller vous engager avec quelqu'un. Mais il y a beaucoup d'arcanes majeures là. Beaucoup d'arcanes majeures d'un coup là. Donc c'est quelque chose qui, par contre, vous demande beaucoup de courage et vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train d'être en introspection par rapport à cette situation. Ok, parce que c'est une situation qui vous fait très envie, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez guidé, tu vois, par une lumière, genre ouf, et puis tu y vas, mais tu as tes blessures du passé qui te font encore peur. Tu as envie d'aller doucement et en même temps tu sens que l'énergie elle pousse vachement fort en fait. Si tu veux, c'est encadré entre ces deux énergies-là. Et du coup, toi, pour maîtriser le bordel, t'es plein d'ego, et puis t'essayes de séduire, t'essayes d'avoir du pouvoir par rapport à cette situation. Et en même temps, c'est comme si t'étais sur la scène, et puis t'as le spot sur la gueule, et puis en fait, tu sais que t'as envie d'y aller en fait, t'as plus le choix, c'est comme si t'étais sous le feu des projecteurs, donc t'as pas vraiment le choix, t'as pas le choix que de braver ton trac et de prendre ton courage à deux mains, parce que t'as envie d'y aller. Et il y a vraiment, pour ceux qui ont choisi ce tas, une envie de mettre les choses concrètement dans la matière. C'est encore un peu timide, mais vous êtes vraiment en réflexion intense parce que ça va de plus en plus vite. Voilà. Écoute, je sais pas si cette situation t'a parlé. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à
me contacter avec les coordonnées qui sont sous la vidéo. Je te fais plein de bisous, je te dis à bientôt. Je vais passer au choix numéro 2. Donc, coucou à ceux qui ont pris le tarot persan de Madame Indira. On va voir quel est le message. Dans le choix numéro 1, il y a un petit portrait qui s'est dressé au démarrage qui permettait de savoir si ça pouvait parler à la personne qui écoutait ou pas. Ça sera peut-être la même chose pour vous. Si ça ne vous parle pas d'emblée, je vous invite à aller regarder le choix numéro 1. Alors, quel est le message ? Alors, c'est très solaire. Il y a un facteur chance ici pour vous qui est assez important. Attention au qu'en dira-t-on. Parfois, vous pouvez être un peu influençable, ok. Mais par contre, il y a un truc là, vous, je sais pas, vous avez le vent en poupe au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui s'épanouit de plus en plus. Vous avez un facteur chance au niveau sentimental. C'est que des bons messages. Bam, l'as de cœur. Non mais là, bon, là il y a un truc sentimental qui se passe au mieux pour vous. Il y a juste un truc. Alors, c'est marrant, c'est pas les mêmes blessures. Il y a que vous, ce qui se passe, c'est que quand c'est trop beau, vous avez peur que le truc capote, en fait. C'est-à-dire que t'as beau avoir tout devant toi, t'as beau avoir tout qui potentiellement tu vois bien que ça match, que ça pourrait être fun, que t'es sans doute amoureux, amoureuse, que ton cœur est ouvert, tu pourrais être... t'es bien, c'est chaud à l'intérieur de toi. Et il y a un truc qui te rattrape, c'est-à-dire que dès que t'es cœurs ouverts comme ça, il y a un truc qui te rattrape et qui dit non mais attends, t'emballe pas parce que putain tout peut, tu peux te retrouver sans rien en fait. T'as peur en fait de tout perdre d'un coup, t'as peur d'être abandonné. C'est la blessure de l'abandon, c'est pas la même blessure que ceux d'avant. Alors, t'es quelqu'un, je sais pas si tu te reconnaîtras, mais t'as beaucoup de chance. En revanche, t'es en train actuellement de faire davantage confiance. Tu es peut-être très entouré de manière générale, tu es peut-être assez bavarde et à écouter beaucoup les considérations, les conseils des uns et des autres. Et en ce moment, toi, ce que tu fais, c'est que tu es en train de te recentrer, tu es en train de faire... d'essayer de te faire davantage confiance par rapport au qu'en dira-t-on. Ton travail à toi, ça va être de faire par rapport à toi et non pas en fonction des autres, notamment par rapport à une femme. Enfin, si tu as un homme, c'est une femme que tu trouves très charismatique, que tu trouves très solaire, tu trouves qu'elle a une force de vie de dingue. Si tu es une femme, et tu mets ça dans l'autre sens, quoi. Il y a vraiment ici, il y a une force extrêmement, il y a un pouvoir de feu qui se dégage de la personne en face de toi qui est assez impressionnant, mais tu n'es pas avec cette personne. Et je pense que si tu n'es pas avec cette personne, c'est parce que tu as peur de l'abandon. Et on te dit que ce qui est important ici pour toi, c'est que tu as peur de ne pas être à la hauteur. Tu préfères bouder l'amour plutôt que de proposer quelque chose dans lequel tu aurais peur de ne pas être à la hauteur. Mais on te dit pourtant que les choses sont équilibrées dans la matière. Voilà, c'est comme si tu pouvais faire confiance. T'as un facteur chance inouï, mais c'est comme si tu te détournais du truc de peur de ne pas y arriver, de peur que ce soit lourd, de peur que... Une peur qui est forte, hein. Mais la passion l'emporte, hein. La passion l'emporte ici. Envie de t'es juste en train d'observer un peu comment tu vas aller. Si tu veux montrer à quel point cette situation te passionne, il va falloir que tu sois plus incisif. Plus, faut y aller, quoi. Faut y aller. Je veux dire, là, la panthère, c'est ce qu'elle te dit, hein. Elle te dit go, sois plus en reliance avec ce que tu ressens, arrête de flipper, en fait, hein. Ouais, il y a une forme de loyauté avec cette personne et il y a un facteur chance qui est énorme. Voilà le choix numéro 2. Alors, tout est ouvert. Tout est ouvert, il faut arrêter d'écouter les considérations des uns et des autres. Il y a une attraction vers cette personne, mais je pense que tu
tu vois cette personne de manière un petit peu trop... comme si elle était plus forte que toi, ou je sais pas, tu vois ça comme un déséquilibre alors qu'il n'y en a pas. Et c'est pour ça que tu peux te détourner du projet alors qu'on te dit mais non, mais c'est bon, c'est équilibré, arrête d'avoir peu confiance en toi, arrête de croire que tout va se casser la gueule. C'est équilibré, il y a de la loyauté, il y a de l'amour et il y a de la passion aussi. Hein. Tu as juste peur de pas être à la hauteur et que ce soit trop lourd à porter. Or, c'est équilibré. Et quand tu vois les cartes du début, elles sont juste dingues. Voilà ta numéro 2 de Madame Indira. Si ça t'a parlé, que tu veux aller plus loin, tu as mes coordonnées sous la vidéo. Moi, je vous fais à tous des gros bisous. Voilà, vous pouvez regarder le choix numéro 1 si vous avez envie également aussi. Je vous embrasse, ciao.